La réunion du comité du Winter Festival se tenait dans une petite salle étouffante du centre étudiant. 12 bénévoles s'entassaient autour d'une table de conférence, entourée de planches d'ambiance, d'échantillons de tissus et de plans techniques. Chloé entra avec 15 minutes de retard, portant un énorme portfolio et 3 sacs de matériaux. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon désordonné et elle portait un pull oversized couvert de taches de peinture. « Désolée pour le retard. La professeure Warner m'a retenue après le cours pour discuter de mon projet final. » Elle laissa tout tomber sur la chaise à côté de Sophie, sa meilleure amie et co-coordinatrice de la décoration. De l'autre côté de la table, Dean leva les yeux de son ordinateur portable. Il était assis à côté de Marcus, son collègue de laboratoire et responsable de la partie électrique secondaire. Dean portait une chemise en flanelle sur un t-shirt du MIT, des lunettes à monture noire, et avait une expression perpétuellement sceptique. « Tu es en retard », fit-il remarquer, regardant ostensiblement sa montre. « Nous avons commencé à 15h. Il est 15h17. »« Merci, horloge parlante », répliqua Chloé en enlevant son manteau. « J'ai dit que je m'excusais. »« Les excuses ne changent pas le fait que nous avons un ordre du jour », continua Dean, reportant son attention sur l'écran. « Et nous sommes déjà en retard sur le calendrier d'installation. » Sophie leva les yeux au ciel et chuchota à Chloé. « Il est de mauvaise humeur parce que la commande de disjoncteurs supplémentaires a été refusée. »« Je peux t'entendre, Sophie, » dit Dean sans lever les yeux. La coordinatrice générale, une étudiante de dernière année nommée Jessica, frappa sur la table. « Ok, tout le monde, concentrons-nous. Chloé, peux-tu nous montrer la mise à jour de la palette de couleurs ?» Chloé se leva et commença à distribuer des échantillons imprimés. « J'ai complètement refait le schéma. Au lieu du rouge et vert traditionnel, je propose un thème Winter Wonderland, avec des blancs, des argentés, des bleus glacés et des touches de doré. L'idée est de créer la sensation d'être à l'intérieur d'une boule à neige. » Elle colla des images au tableau blanc, des photos de référence de paysages enneigés, de cristaux de glace, d'éclairage doux et éthéré. « C'est magnifique, » admit Jessica. « Mais c'est très différent de ce que nous avions prévu à l'origine. »« Exactement, » dit Chloé avec enthousiasme. « Le traditionnel, c'est ennuyeux. Chaque année, c'est la même chose. Rouge, vert, Père Noël, reine. Je veux que les gens entrent dans le gymnase et aient l'impression d'être transportés dans un autre monde. » Dean finit par lever les yeux et Chloé remarqua, pas pour la première fois, qu'il avait des yeux étonnamment verts derrière ses lunettes. « C'est un changement radical à seulement 3 semaines de l'événement, » dit-il calmement. « As-tu pensé à la logistique ? Les lumières que nous avons déjà commandées sont des blancs chauds standards. Pour obtenir ce bleu glacé, il faudrait des filtres ou de nouvelles guirlandes LED, ce qui dépasse le budget. »« J'ai vérifié le budget, » répliqua Chloé en saisissant une feuille de calcul. « Si nous réduisons les dépenses pour le photomaton, que franchement personne n'utilise, et renégocions le contrat avec l'entreprise de traiteurs, nous avons des fonds suffisants. Le photomaton a été approuvé il y a 2 mois, argumenta Dean. Les gens l'attendent déjà. Et tu ne peux pas simplement renégocier un contrat à 3 semaines de l'événement. Je peux essayer. Essayer n'est pas un plan. Un plan sans beauté est inutile. La beauté sans fonctionnalité, c'est de l'art pour l'art. Et quel est le problème avec l'art pour l'art ? Jessica frappa de nouveau sur la table, plus fort. Ok, votons. Qui est pour la nouvelle palette de Chloé ? 6 mains se levèrent, dont celle de Sophie. Qui est contre ? 4 mains, dont celle de Dean et Marcus. La motion est adoptée, annonça Jessica. Chloé, tu as le feu vert pour la nouvelle palette, mais tu dois travailler avec Dean pour t'assurer que c'est techniquement réalisable. Dean, je veux un rapport de faisabilité d'ici vendredi. Dean ferma son ordinateur portable plus fort que nécessaire. Compris. Chloé sourit, victorieuse. Mais quelque chose dans le regard de Dean la fit hésiter. Ce n'était pas de la colère. Exactement. C'était de la déception. La réunion se poursuivit pendant encore 1 heure, avec des discussions sur les calendriers, les fournisseurs et les bénévoles. Chloé et Dean s'évitèrent soigneusement, chacun parlant à Jessica plutôt qu'entre eux. Lorsque la réunion se termina enfin, tout le monde se leva pour partir. Chloé rangeait ses affaires quand elle entendit la voix de Dean derrière elle. « Tu penses vraiment que je fais ça pour être difficile ?» Elle se retourna. Ils étaient seuls dans la salle maintenant. Dean était adossé au mur, bras croisés, expression indéchiffrable. « Faire quoi ?» demanda Chloé, bien qu'elle sache exactement ce qu'il voulait dire. « Questionner, critiquer, pointer les problèmes. » Il soupira. « Je n'essaie pas de saboter ta vision, Chloé. J'essaie de m'assurer qu'elle se réalise vraiment, et qu'elle se réalise en toute sécurité. » Chloé sentit une pointe de culpabilité, mais la repoussa. « Alors peut-être devrais-tu faire plus confiance. Avoir confiance que je sais ce que je fais. La confiance n'empêche pas les circuits surchargés de prendre feu. »
Et la paranoïa ne crée pas de magie. Dean la regarda longuement, puis prit son sac à dos. Jusqu'à vendredi alors. J'aurai le rapport prêt. Il sortit sans se retourner, et Chloé resta seule dans la salle de conférence, se sentant étrangement vide malgré sa victoire. L'air froid de décembre planait sur le campus de l'université d'Oak Creek. Le gymnase Harrison était une ruche d'activités. Des bénévoles transportèrent des cartons, montèrent des structures, accrochèrent des décorations. L'odeur de pain artificiel mélangée à l'odeur de vernis du parquet de basket créait une atmosphère unique. Chloé était au centre de tout, une tornade d'énergie créative. Elle portait un jean déchiré, des bottes de combat et un t-shirt du Smithsonian avec une veste en laine par-dessus. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval haute et elle avait un crayon derrière chaque oreille. « Sophie, les guirlandes argentées vont là-bas, pas là !» Elle pointa vers le mur opposé. « Et quelqu'un peut me dire où sont les flocons de neige en acrylique? Ils auraient dû arriver hier. » Sophie, une petite fille aux cheveux roses coupés en pixie, courut vers elle avec un porte-bloc. « Les flocons de neige sont dans l'entrepôt. Mais nous avons un problème. La moitié d'entre eux sont arrivés fissurés. » Fissurés? Chloé sentit la panique commencer à monter. « Sophie, j'ai besoin de ces flocons. Ils sont le point focal de toute l'entrée. »« Je sais. J'ai déjà appelé le fournisseur. Ils vont envoyer des remplacements, mais ils n'arriveront que vendredi. Le festival, c'est demain soir. »« Je sais. » Sophie se mordit la lèvre. « Mais peut-être qu'on pourrait improviser? Utiliser du papier? Tu es incroyable en origami. » Chloé respira profondément, se forçant à se calmer. « Ok, oui. On peut faire en sorte que ça marche. Rassemble tous les bénévoles disponibles à 18h. On va faire une session de fabrication de flocons de neige. »« Compris, chef. » Sophie s'éloigna en courant. De l'autre côté du gymnase, Dean supervisait l'installation du système électrique principal. Il portait un jean foncé, des bottes de travail et un t-shirt noir sous une veste en cuir. Il tenait un multimètre dans une main et un schéma dans l'autre. Marcus était sur une échelle, connectant des fils. « Celui-ci va au tableau C, n'est-ce pas? »« Correct, » confirma Dean en vérifiant le schéma. « Mais laisse du mou dans le câble. Je ne veux pas de tension sur les connexions. »« Compris. » Marcus travailla en silence un moment, puis dit avec désinvolture. « Alors, toi et Chloé semblez être moins hostiles aujourd'hui. » Dean ne détacha pas les yeux du schéma. « Nous ne sommes pas hostiles. Nous sommes professionnels. »« C'est pour ça que tu lui brûles pratiquement un trou du regard à chaque fois qu'elle passe? »« Je ne fais pas ça. Dean. Mec. J'ai des yeux. » Marcus descendit de l'échelle et prit un autre rouleau de câble. « Tu sais que c'est évident pour tout le monde, non? » « Qu'est-ce qui est évident? »« Que tu l'aimes bien. » Dean finit par regarder Marcus, son expression soigneusement neutre. « Je ne l'aime pas bien. Elle est frustrante, désorganisée et a un mépris total pour les règles de sécurité de base. Elle est aussi passionnée, talentueuse et belle. » Marcus sourit. « Et tu rougis. »« Pas du tout. »« Si. Marcus, nous avons du travail. »« D'accord. Marcus leva les mains en signe de reddition. « Mais pour info, je pense que vous formeriez un bon couple. Ce truc d'opposés qui s'attire. Les opposés se repoussent. » marmonna Dean en revenant au schéma. « C'est de la physique élémentaire. » Mais en disant cela, ses yeux cherchèrent involontairement Chloé de l'autre côté du gymnase. Elle gesticulait avec animation en parlant à Sophie, complètement absorbée par sa vision. Il y avait quelque chose d'hypnotisant dans sa façon de bouger, comme si elle dansait avec sa propre créativité. Dean se força à détourner le regard. L'après-midi avançait, et la tension dans le gymnase augmentait proportionnellement. Les bénévoles étaient fatigués, les délais serrés, et les petits problèmes commençaient à s'accumuler. Chloé montait le sapin de Noël principal quand Dean s'approcha. Elle reconnut le son de ses pas, délibéré, décidé. Ce n'était pas de bonnes nouvelles. « Chloé, il faut qu'on parle. » Elle ne se retourna pas, continuant à ajuster une branche. « Je suis occupée. C'est à propos du plan d'éclairage. Qu'est-ce qu'il a? Il ne va pas fonctionner. » Cela fit s'arrêter Chloé. Elle descendit de l'échelle et se tourna pour lui faire face, essayant de garder une voix calme. « Qu'est-ce que tu veux dire par « ça ne va pas fonctionner »?» Dean prit sa tablette et ouvrit un schéma. « Tu as ajouté 300 mètres supplémentaires de lumière, flocons de neige scintillants, qui n'étaient pas dans le plan original. Ça surcharge le générateur auxiliaire. J'ai fait les calculs. Nous sommes à 15% au-dessus de la capacité sécuritaire. »« Alors utilise un générateur plus grand, » dit simplement Chloé. « Nous n'avons pas de générateur plus grand, et même si nous en avions un, nous n'aurions pas le budget pour le louer pour une nuit. » Chloé sentit la frustration bouillonner. « Dean, ces lumières sont essentielles pour l'esthétique. Sans elles, l'entrée va paraître vide. Sans elles, nous aurons de l'électricité qui fonctionne tout le festival. Avec elles, nous risquons une panne de courant, ou pire, un court-circuit. »«
Tu es dramatique. Je suis réaliste. La voix de Dean se fit plus ferme. Et franchement, j'en ai assez de devoir être le méchant chaque fois que je signale un problème de sécurité légitime. Personne ne t'a demandé d'être le méchant. La voix de Chloé monta. Mais tu n'as pas non plus besoin d'être un obstacle constant. Les bénévoles à proximité commencèrent à arrêter de travailler, remarquant la dispute. Obstacle ? Dean fit un pas vers elle. J'essaie de sauver ton festival d'un désastre. Mon festival ? Notre festival. Ou as-tu oublié que nous faisons partie du même comité ? Difficile d'oublier quand tu traites mes contributions comme des suggestions facultatives. Et toi, tu traites mes décisions artistiques comme des caprices enfantins. Sophie apparut aux côtés de Chloé, touchant son bras. Chlo, peut-être que vous devriez... Pas maintenant, Sophie. Chloé écarta la main doucement, mais sans quitter Dean des yeux. Marcus tenta la même chose avec Dean. Mec, allons faire un tour. Je suis très bien là où je suis, dit Dean entre ses dents. Chloé croisa les bras. Tu sais quel est ton problème, Dean ? Tu ne peux pas voir au-delà des chiffres. Tu ne comprends pas que ce festival n'est pas une question de circuit parfait et de calcul précis. Il s'agit de créer une expérience. Il s'agit de faire ressentir quelque chose aux gens. Et tu sais quel est ton problème ? Répliqua Dean, la voix dangereusement basse. Tu es tellement obsédé par ta vision artistique que tu te fiches des conséquences. Tu penses que la passion remplace la planification ? Que l'esthétique remplace la sécurité ? Si, je me soucie des conséquences. Je me soucie de chaque personne qui va entrer ici demain. Je me soucie qu'ils aient une soirée mémorable, une soirée qui leur fasse oublier les examens, le stress, le mal du pays. Chloé sentit des larmes de frustration lui brûler les yeux, mais les retint. Et toi ? De quoi te soucies-tu, Dean ? D'avoir raison ? De prouver que tes règles sont plus importantes que tout le reste ? Le silence qui suivit fut absolu. Tous dans le gymnase avaient arrêté de travailler, observant. Dean la regarda longuement, et quelque chose passa dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à de la blessure. Quand il parla, sa voix était contrôlée, mais il y avait une froideur dedans que Chloé n'avait jamais entendue auparavant. Je me soucie de garder les gens en vie, Chloé. Je me soucie de m'assurer que ta soirée mémorable ne se termine pas avec quelqu'un de blessé. Mais tu as raison, de toute évidence, mes règles sont un inconvénient pour toi. Il recula d'un pas, rangeant sa tablette. Fais ce que tu veux avec les lumières. Quand ça tournera mal, quand le générateur tombera en panne, quand tout s'effondrera, ne viens pas me chercher, parce que je serai loin d'ici, loin de toi et de ta négligence têtue. Parfait! Je suis contente qu'on soit enfin d'accord sur quelque chose, cria Chloé dans son dos tandis qu'il s'éloignait. Dean s'arrêta à la porte du gymnase, se retourna. Tu sais quoi? Je pensais que tu étais différente. Je pensais que sous tout ce perfectionnisme esthétique, il y avait quelqu'un qui se souciait vraiment. Mais tu n'es que une artiste gâtée qui ne peut pas gérer la réalité. Les mots coupèrent plus profondément que n'importe quelle critique technique. Chloé sentit quelque chose se briser en elle. Et toi, tu n'es qu'un ingénieur froid qui a peur de ressentir quoi que ce soit, lança-t-elle en retour. Tu te caches derrière des manuels et des règlements parce que l'alternative serait d'admettre que tu es humain, que tu peux avoir tort, que peut-être, juste peut-être, il y a quelque chose de plus important dans la vie que d'avoir toujours le contrôle. Dean ouvrit la bouche, la referma. Pendant une seconde, Chloé crut voir quelque chose se briser dans son expression. Mais il secoua simplement la tête, un petit mouvement triste. Bonne chance avec ton festival, Chloé. J'espère que ça en vaudra la peine. Il sortit, et la porte du gymnase se referma derrière lui avec un écho final. Le silence continua pendant quelques secondes de plus, puis Sophie était aux côtés de Chloé, l'enlaçant par les épaules. « Hé, tout va bien !»« Oh non !» chuchota Chloé, et c'est seulement alors qu'elle réalisa qu'elle tremblait. « Sophie, je suis allée trop loin. »« Vous êtes allés trop loin tous les deux, » dit Sophie doucement. « Mais c'est un problème pour plus tard. Maintenant, nous devons nous concentrer. Ok ? Respire profondément. » Chloé obéit, forçant l'air dans ses poumons. Quand elle regarda autour d'elle, tous les bénévoles la regardaient avec un mélange de pitié et de malaise. « Désolée, » dit-elle à voix haute. « Désolée pour ça. Allons, retournons au travail, ok ? Nous avons encore beaucoup à faire. » Lentement, les gens reprirent leurs activités. Mais l'ambiance avait changé. La joie collaborative d'avant était ternie par la tension et la gêne. Chloé retourna à l'arbre, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine accrocher les décorations. Les mots de Dean résonnèrent en son esprit. Une artiste gâtée qui ne peut pas gérer la réalité. Est-ce vraiment ce qu'il pensait d'elle? 2 heures plus tard, Dean était dans son appartement, fixant le plafond. Il vivait dans un petit studio organisé près du campus. Un lit parfaitement fait, un bureau sans désordre, des étagères remplies de livres techniques par ordre alphabétique. Son téléphone sonna. C'était Marcus. « Je ne veux pas en parler », dit Dean en répondant.
Alors écoute simplement, répondit Marcus. Tu as été trop dur avec elle. Elle a été dure avec moi aussi. Oui, mais... Dean, tu sais qu'elle est sous beaucoup de pression, n'est-ce pas? Jessica m'a dit que le portfolio de Chloé pour le master dépend du succès de ce projet. Si le festival n'est pas parfait, elle peut perdre sa place à RISD. Dean s'assit, se frottant le visage. Je ne savais pas ça. Je m'en doutais. Écoute, je ne dis pas qu'elle avait raison. Mais peut-être que tu peux comprendre pourquoi elle est si intense à propos de tout. Dean resta silencieux, réfléchissant. Chaque interaction avec Chloé au cours des dernières semaines prenait un nouveau contexte. L'obsession des détails, la réaction émotionnelle à chaque critique, le refus de faire des compromis. « Merde », murmura-t-il. « Oui, merde ». Marcus fit une pause. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas. »« Eh bien, tu as jusqu'à demain soir pour trouver. Le festival a lieu avec ou sans la paix entre vous deux. » Après que Marcus eut raccroché, Dean resta assis dans l'obscurité pendant longtemps. Son propre appartement, habituellement un refuge d'ordre et de logique, semblait étouffant. Il pensa au visage de Chloé quand il l'avait appelée gâtée, la façon dont elle avait reculé, comme s'il l'avait giflée, la blessure dans ses yeux, rapidement cachée par une colère défensive. « Idiot », dit-il à la pièce vide. « Tu es un idiot complet. » Il prit son téléphone, tapa un message. « Chloé, peut-on parler ?» Il le regarda pendant une minute entière avant de le supprimer sans l'envoyer. Elle le détestait probablement maintenant. Et honnêtement, il ne pouvait pas la blâmer. Chloé renvoya tous les bénévoles chez eux à 19h, disant qu'elle finirait les touches finales seule. En réalité, elle ne pouvait tout simplement plus maintenir la façade joyeuse plus longtemps. Sophie refusa de partir. « Chloé, tu ne peux pas faire tout ça toute seule. »« Je peux. Ce n'est pas une question de pouvoir. C'est une question de ne pas avoir à le faire seule. » Sophie prit une boîte de décoration. « En plus, tu m'as promis de m'apprendre à faire ces flocons de neige en origami. Je ne vais pas rater ça. » Malgré tout, Chloé sourit. « Tu es la meilleure amie qu'on puisse avoir. »« Je sais, c'est une malédiction. » Elles travaillèrent ensemble dans un silence confortable pendant un moment, pliant du papier en motifs complexes. La salle de conférence adjacente au gymnase s'était transformée en leur station de fabrication. « Puis-je te poser une question ?» dit Sophie finalement. « Bien sûr. Pourquoi toi et Dean vous disputez-vous autant ?» Chloé ne répondit pas immédiatement, se concentrant sur le papier dans ses mains. « Parce que nous sommes différents, complètement opposés. Chloé, je te connais depuis la première année. Tu ne te disputes pas avec les gens parce qu'ils sont différents. Tu célèbres les différences. Alors, quelle est la vraie raison ?» Chloé soupira, posant le flocon de neige terminé sur la pile. « Parce qu'il me fait peur. » « Peur ? Pas d'une mauvaise façon. C'est juste, il voit le monde si différemment, si clairement. Noir et blanc, bien et mal, sûr et dangereux. Et moi, je vis dans les nuances de gris. Tu sais, je vis dans l'incertitude, l'interprétation, l'émotion. Et quand je suis près de lui, je sens comme s'il pouvait voir à travers tout ça, comme s'il pouvait voir le désordre que je suis vraiment. » Sophie arrêta de plier, regardant son amie. « Chlo, et le pire, » continua Chloé, la voix se brisant un peu. « Le pire, c'est qu'une partie de moi veut qu'il voie. Veut que quelqu'un voie enfin au-delà de la façade parfaite que j'essaie de maintenir. Mais quand il critique, quand il pointe les défauts, je panique. Parce que, et s'il avait raison? Et si j'étais vraiment juste, une imposture gâtée? Tu n'es pas une imposture, dit Sophie fermement. Et tu n'es certainement pas gâtée. Tu es passionnée. C'est différent. C'est exactement ce que je lui ai dit. Chloé rit sans humour. Mais peut-être qu'il a raison. Peut-être que la passion sans planification est juste. Du chaos irresponsable. Ou, suggéra Sophie, peut-être que vous avez besoin l'un de l'autre. Passion et planification. Art et science. Ce ne sont pas des opposés, Chlo. Ce sont des compléments. Chloé regarda son amie, les yeux embués. « Depuis quand es-tu si sage ? Je l'ai toujours été. Tu ne le remarques juste pas parce que tu es trop occupée à être brillante. » Sophie sourit. « Maintenant, finissons ces flocons de neige. Demain, tu pourras t'inquiéter des ingénieurs têtus. » Mais en pliant le papier, Chloé ne pouvait s'empêcher de penser à des yeux verts et à la façon dont la voix de Dean s'était brisée quand elle l'avait appelé froid. Dean était de retour sur le campus avant de pouvoir y réfléchir à 2 fois. Il se dit que c'était juste pour vérifier les installations électriques, s'assurer que tout était sûr pour demain. Ça n'avait rien à voir avec Chloé. C'était un mensonge, bien sûr. Le gymnase était silencieux quand il entra, éclairé seulement par les lumières de travail du plafond. La plupart des décorations étaient en place, et même Dean devait admettre, c'était magique. Les tons argentés et bleus créaient une atmosphère de rêve, comme être à l'intérieur d'un cristal. Il entendit des voix venant de la salle de conférence et reconnut immédiatement l'une d'elles.
Il s'arrêta à la porte, observant à travers la vitre. Chloé et Sophie étaient assises par terre, entourées de papier, ciseaux et flocons de neige à divers stades d'achèvement. Chloé riait de quelque chose que Sophie avait dit et le son serra la poitrine de Dean. Elle était belle quand elle riait. Pas la beauté soignée qu'elle projetait pendant les réunions, mais quelque chose de plus authentique. Ses cheveux s'étaient échappés de la queue de cheval, tombant en vagues désordonnées autour de son visage. Elle avait une tache de paillettes sur la joue. Dean devrait partir. Devrait les laisser tranquilles. Au lieu de cela, il frappa à la porte. Les deux levèrent les yeux. L'expression de Chloé passa par plusieurs émotions en rapide succession. Surprise, colère, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, puis un masque soigné de neutralité. « Dean », dit-elle, et son nom sur ses lèvres fit quelque chose d'étrange dans son estomac. « Salut ». Il entra maladroitement. « Je vérifiais les circuits et j'ai vu les lumières. Vous travaillez encore ?»« Improvisation de dernière minute », expliqua Sophie, levant un flocon de neige. Les flocons en acrylique sont arrivés endommagés. « Oh !» Dean ne savait pas quoi faire de ses mains, alors il les enfonça dans ses poches. « Vous avez besoin d'aide ?» Chloé et Sophie échangèrent un regard. « Tu sais faire de l'origami ?» demanda Chloé, sceptique dans la voix. « Non, mais je peux apprendre. J'apprends vite. » Un autre regard entre les deux femmes. Puis Sophie se leva, essuyant les paillettes de son pantalon. « Tu sais quoi ? Je viens juste de me rappeler que j'ai promis d'appeler ma mère. Il y a des heures. Je devrais probablement le faire. Maintenant, dans ma chambre, loin d'ici. » Elle prit son sac avec une urgence exagérée. « Chloé, tu peux enseigner à Dean ? Super, merci, salut. » Elle sortit avant que l'un d'eux ne puisse protester, laissant Dean et Chloé seuls dans la pièce remplie de papier et de silence tendu. Dean s'assit par terre où Sophie était, maintenant une distance respectueuse. Chloé poussa une pile de papier carré vers lui. « C'est facile, » dit-elle, évitant le contact visuel. « Tu plies comme ça, puis comme ça. » Ses mains bougeaient avec une confiance pratiquée, transformant le papier plat en une structure tridimensionnelle délicate en moins d'1 minute. Dean essaya de copier, mais ses doigts étaient en trop grands, maladroits. Son flocon de neige ressemblait plus à un accident géométrique. « Non », dit Chloé, tendant la main. Elle prit ses mains, les guidant à travers les plis. Plus doucement. Laisse le papier te guider. Ne force pas. Sa proximité était enivrante. Dean pouvait sentir son parfum, quelque chose de floral et chaud, mélangé à de la peinture et du papier. Il pouvait voir les taches de rousseur légère sur son nez, les longs cils, la façon dont elle mordait sa lèvre inférieure quand elle se concentrait. « Comme ça », dit-elle, et ses mains étaient toujours sur les siennes. « Chloé ?» commença Dean, la voix rauque. « À propos de tout à l'heure ?»« Non », l'interrompit-elle, le regardant enfin. Ses yeux étaient sombres, impénétrables. « Pas maintenant. Faisons juste des flocons de neige, ok ?» Puis elle lâcha ses mains, et le moment fut perdu. Ils travaillèrent en silence pendant presque 1 heure. Dean s'améliora progressivement, et Chloé offrait occasionnellement des corrections douces. C'était le plus de temps qu'ils avaient passé ensemble sans se disputer depuis. Jamais, en fait. « Tu es plus patient en enseignant que je ne m'y attendais », commenta Dean finalement. « Tu es plus réceptif à l'apprentissage que je ne m'y attendais ?» répondit Chloé. Silence à nouveau. Puis « Je suis désolée », dirent-ils tous les deux en même temps. Ils s'arrêtèrent, se regardant. Chloé rit en premier, un son petit et surpris. Dean se joignit à elle, et la tension commença à se dissiper. « Toi d'abord », offrit Chloé. Dean posa le flocon de neige qu'il faisait. « Je suis désolée de t'avoir appelée gâtée, et pour toutes les autres choses horribles que j'ai dites. Tu n'es pas gâtée. Tu es passionnée et talentueuse, et j'en étais jaloux. » Jaloux ? Oui, parce que tu ressens les choses si intensément. Tu vis si librement. Et moi, je ne peux pas faire ça. Alors j'ai critiqué, parce que c'était plus facile qu'admirer. Chloé resta silencieuse si longtemps que Dean pensa avoir encore fait une erreur. Mais alors elle dit doucement « Je suis désolée de t'avoir appelé froid et de dire que tu avais peur de ressentir. Parce que je vois maintenant que tu ressens beaucoup. Tu exprimes juste différemment. À travers des tableurs et des protocoles de sécurité, dit Dean avec un sourire en coin. Qui sont ta façon de prendre soin, compléta Chloé. Marcus m'a raconté. À propos de l'incendie quand tu étais enfant. Dean se raidit. Il n'aurait pas dû... Je suis contente qu'il l'ait fait, interrompit Chloé. Parce que maintenant je comprends. Pourquoi la sécurité est si importante pour toi? Pourquoi tu ne peux pas voir des décorations de Noël sans penser à toutes les façons dont elles peuvent mal tourner? C'est une compulsion probablement, admit Dean. Quelque chose que je devrais travailler avec un thérapeute. Ou, suggéra Chloé, c'est une force.
C'est ce qui te rend bon dans ce que tu fais, ce qui te rend fiable. » Leurs yeux se rencontrèrent, et quelque chose passa entre eux. Une compréhension, une trêve, peut-être le début de quelque chose de plus. « Trêve ?» Chloé tendit sa main. « Trêve !» Dean acquiesça en la serrant. Leurs mains restèrent unies une seconde de plus que nécessaire. Quand ils se lâchèrent finalement, tous deux souriaient. « Alors ?» dit Chloé en revenant au flocon de neige. « À propos de ces lumières supplémentaires ?» Dean gémit. « Chloé, non. Attends. » Elle leva les mains. « J'ai réfléchi. Et si je réduisais à 150 mètres au lieu de 300 ? Et nous pourrions installer une minuterie pour que la moitié des lumières s'éteignent toutes les heures, donnant au générateur un repos. » Dean la regarda surpris. « Ça pourrait vraiment fonctionner, si nous programmons soigneusement. Et tu serais prêt à faire des compromis aussi ?» demanda Chloé. « À propos du blanc bleuté des lumières extérieures, parce que j'ai trouvé un fournisseur qui peut livrer la bonne couleur d'ici demain midi pour seulement $20 de plus. 20 $ sont dans le budget de contingence, dit Dean lentement. Si c'est vraiment si important pour toi. Ça l'est, dit Chloé. C'est vraiment important. Ils se sourirent l'un à l'autre, et pour la première fois, cela ressemblait à une vraie collaboration. Ils travaillèrent ensemble jusqu'à presque minuit, terminant tous les flocons de neige nécessaires. La conversation coula plus facilement que jamais, sur leurs cours, sur leur famille, sur leurs films préférés. Dean découvrit que Chloé adorait les documentaires sur l'astronomie. Chloé découvrit que Dean jouait de la guitare classique et avait une collection étonnamment grande de vieux vinyles. Quand ils s'arrêtèrent finalement, entourés de piles de flocons de neige en papier, tous deux étaient épuisés mais heureux. « Merci d'être resté », dit Chloé en rangeant les matériaux. « Merci de m'avoir laissé rester », répondit Dean. À la porte du gymnase, ils hésitèrent. « Je te vois demain ?» demanda Chloé. « Pour l'installation finale ?»« À 14h pile », confirma Dean. Puis, plus doucement, « Et Chloé ? Bonne chance. Avec tout. Avec le festival, avec Urised. Tu le mérites. Toi aussi, dit Chloé. Bonne chance. Avec tout. » Ils se séparèrent, chacun se dirigeant vers leur dortoir respectif, tous deux souriant sans s'en rendre compte. Aucun d'eux ne pouvait prévoir que, dans moins de 24 heures, ils seraient piégés ensemble dans ce même gymnase, forcés de confronter des sentiments qu'ils avaient passé des mois à essayer d'ignorer. Le jour du festival se leva froid et clair. Chloé avait à peine dormi, son esprit tournant avec les détails de dernière minute et les souvenirs de la soirée précédente avec Dean. L'installation finale fut étonnamment harmonieuse. Dean arriva ponctuellement avec les nouvelles lumières blanc-glace, et Chloé avait modifié le plan pour répondre à ses préoccupations de sécurité. Ils travaillèrent côte à côte, se souriant occasionnellement, se taquinant gentiment sur leurs disputes passées. « Tu te souviens quand tu as dit que j'étais un robot sans âme ?» demanda Dean en ajustant un fil. « Je me souviens quand tu as dit que ma vision ressemblait à une liquidation de magasin ?» répliqua Chloé, mais elle souriait. Touchée, Marcus et Sophie observèrent de loin, chuchotant avec conspiration. « Ils sont genre... amis maintenant ?» questionna Marcus. « Apparemment, » confirma Sophie. « Je les ai laissés seuls pendant 1 heure hier soir et boum, miracle de Noël. Étrange. Très. Mais à mesure que l'après-midi avançait et que plus de bénévoles arrivaient tout pour aider, la dynamique commença à changer à nouveau. Le stress de l'échéance, les attentes, la pression, tout commença à peser. À 19h, la plupart des bénévoles avaient été renvoyés. Le festival commencerait dans moins de 3 heures et seuls les chefs d'équipe étaient en restés pour les touches finales. C'est alors qu'ils découvrirent le problème suivant. « Chloé !» Sophie courut vers elle, la panique dans la voix. « Les supports du rideau principal ne sont pas sécurisés. Ils n'arrêtent pas de tomber. »« Quoi ?» Chloé lâcha ce qu'elle faisait et courut vers l'entrée. Le rideau de lumière, qui devait créer l'effet dramatique de « Entrée au pays des merveilles », était, en effet, de travers, avec un côté tombant plus bas que l'autre. Dean apparut à ses côtés. « Je t'avais prévenu à ce sujet il y a 2 semaines. J'ai dit que nous avions besoin de supports renforcés pour ce poids. Et ainsi, comme un interrupteur, la tension revint. Tu ne m'as pas prévenu à ce sujet, dit Chloé, essayant de rester calme. Si, à la réunion du 3 décembre, c'est dans le compte-rendu. Peut-être que si tu avais souligné la gravité... J'ai souligné, tu as dit que tu t'en occuperais, et je m'en suis occupée. J'ai commandé les supports. Tu as commandé les mauvais supports. Ceux-ci sont pour du tissu léger, pas pour des rideaux avec 70 mètres de LED. La voix de Chloé commença à monter. Alors pourquoi n'as-tu pas vérifié la commande ? Parce que ce n'est pas mon travail de vérifier chaque décision que tu prends. La frustration de Dean explosa finalement. Je ne peux pas être responsable de tout, Chloé. Je peux pointer les problèmes, je peux offrir des solutions, mais au bout du compte, tu es la coordinatrice de la décoration.
Tu dois assumer une certaine responsabilité. Le silence dans le gymnase fut absolu. Tout le monde arrêta de travailler. Chloé eut l'impression d'avoir été poignardée. Toute l'insécurité qu'elle avait partagée avec Sophie la veille revint en force. Il avait raison. Elle avait tout gâché. Et maintenant, des heures avant le festival qui déterminerait son avenir, sa pièce maîtresse s'effondrait littéralement. « Tu as raison », dit-elle d'une petite voix. « C'est ma faute. » Dean cligna des yeux, n'attendant clairement pas la concession. « Chloé, je ne voulais pas. »« Non », l'interrompit-elle, forçant de la fermeté dans sa voix. « Tu as raison. J'aurais dû vérifier. J'aurais dû faire plus attention. J'étais tellement concentrée sur la vision globale que j'ai négligé les détails. » Elle respira profondément, se forçant à réfléchir. « Ok, nous pouvons improviser. Si nous ne pouvons pas suspendre le rideau verticalement, pouvons-nous le draper horizontalement? Créer un effet de baldaquin au lieu d'un rideau ?» Dean réfléchit, sa colère se dissipant face à la résolution pratique de problèmes. « Ça pourrait marcher, mais nous aurions besoin de différents points de fixation que nous pouvons créer avec les supports supplémentaires qui restent de l'arbre, » compléta Chloé. « Et si nous utilisons du tissu transparent supplémentaire pour répartir le poids, ça pourrait vraiment marcher, » admit Dean. Ils se regardèrent et quelque chose passa entre eux, du respect peut-être, ou la reconnaissance qu'ils étaient meilleurs ensemble que séparés. « Faisons-le, » décida Chloé. « Dean, peux-tu recalculer les points de charge ? » « Je peux. J'aurai besoin de 20 minutes. Tu as 15. » Il sourit, petit mais sincère. Exigeante. Tu adores les défis. Vrai. Ils travaillèrent en parfaite synchronisation pendant les 40 minutes suivantes, redessinant, repositionnant, reconnectant. D'autres bénévoles aidèrent sous leur direction, et lentement, l'entrée prit vie d'une nouvelle façon. Quand elle fut finalement prête, c'était encore plus impressionnant que le plan original. Le rideau de lumière formait un baldaquin éthéré au-dessus de l'entrée, créant l'illusion de marcher sous une aurore boréale. « C'est parfait », soupira Sophie. « T'es mieux que parfait », acquiesça Marcus. « C'est incroyable. » Chloé et Dean étaient côte à côte, admirant leur travail conjoint. Sans réfléchir, la main de Chloé trouva celle de Dean, la serrant rapidement en signe de gratitude. « Merci », murmura-t-elle, « de ne pas avoir abandonné. »« Toujours », répondit Dean, et le mot sembla signifier plus que juste à propos des décorations. Ils étaient aux touches finales quand cela arriva. Un bourdonnement bas et constant qui remplissait le gymnase commença à vaciller. Le générateur auxiliaire était en train de tomber en panne. Dean le reconnut immédiatement. « Non, non, non », murmura-t-il en courant vers le panneau de contrôle. « Qu'est-ce que c'est ?» Chloé le suivit. « Le générateur surchauffe. Merde, j'aurais dû vérifier les niveaux d'huile plus tôt. Tu peux le réparer ? Je peux essayer, mais... » Avant qu'il ne puisse terminer, les lumières principales du plafond clignotèrent. Une fois, 2 fois, puis s'éteignirent complètement avec un clank métallique et définitif. L'obscurité fut totale et désorientante. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis les lumières de secours s'allumèrent, jetant une lueur rouge sang sur tout. Mais le pire, toutes les lumières de Noël, chaque fil soigneusement placé, chaque décoration soigneusement éclairée, étaient mortes. « Non !» Le cri de Chloé résonna dans le gymnase silencieux. « Non! 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 Le festival est dans 2 heures !» Dean était déjà au panneau, vérifiant les circuits. Le générateur a complètement grillé, et l'alimentation principale du campus a déjà été coupée pour la nuit. Comment est-elle coupée ? C'est un samedi soir ? C'est le protocole. Il coupe l'alimentation pour les travaux de maintenance dans les bâtiments secondaires le samedi après 19h. Alors rallume-la. Chloé, je n'ai pas l'accès. Seule la maintenance peut le faire, et ils ne reviennent que lundi matin. La voix de Chloé montait. Une vraie panique maintenant. Alors appelle-les. Explique l'urgence. Je vais essayer. Dean prit son téléphone, mais l'écran affichait « Pas de service ». Quoi ? Il leva le téléphone, marchant dans le gymnase. Ça ne peut pas être... Chloé vérifia le sien. Même résultat. Le gymnase Harrison a toujours eu une mauvaise réception, mais pas à Sea Point. Marcus vérifia aussi. Ils ont dû installer cette nouvelle isolation thermique dans les murs la semaine dernière. L'équipe de construction a dit que ça pouvait interférer avec les signaux. « Parfait », murmura Dean. « Parfaitement désastreux. » C'est alors qu'ils entendirent un clic métallique lourd, suivi d'un bourdonnement de moteur. « Qu'est-ce que c'est ?» Sophie courut vers l'entrée principale. « Oh non! Oh non !» Tout le monde courut vers elle. Une grille métallique descendait lentement sur la porte vitrée, la recouvrant complètement. « Verrouillage de sécurité », réalisa Dean. Quand il y a une panne de courant dans les bâtiments principaux après les heures de service, le système entre en verrouillage automatique.
Ils essayèrent les autres portes. Toutes se verrouillaient, une par une, avec des clics finaux retentissants. Sophie tira la poignée de la porte arrière. Verrouillée. Nous sommes vraiment piégés ici ?» « Temporairement, » dit Dean, essayant de rester calme. « Le système devrait se réinitialiser quand l'alimentation reviendra. »« Et quand est-ce que ça va arriver ?» demanda Marcus. « Lundi matin, quand la maintenance arrivera. » Le silence qui suivit fut oppressant. Puis Chloé s'effondra. Littéralement s'effondra par terre, les genoux cédant, les mains couvrant son visage. « C'est fini, » chuchota-t-elle. « Tout est fini. Le festival, ma candidature à RISD, tout. » Sophie s'agenouilla à ses côtés. « Chloé, non, j'ai échoué. » La voix de Chloé était brisée, petite d'une façon que Dean n'avait jamais entendue. « J'avais un travail, un seul travail, créer un festival parfait, et je n'arrive même pas à garder les lumières allumées. » Dean sentit quelque chose se briser en lui. Sans réfléchir, il s'agenouilla de l'autre côté d'elle. « Hé !» dit-il doucement. « Hé, regarde-moi. » Chloé leva les yeux, et Dean vit des larmes couler sur son visage. Quelque chose dans sa poitrine se serra douloureusement. « Nous allons résoudre ça, » dit-il avec une fermeté qu'il ne ressentait pas complètement. « Il y a toujours une solution. Toujours. Dean, il n'y a pas de solution. Nous sommes piégés, sans électricité, sans moyen de contacter qui que ce soit. »« Pas encore, » corrigea-t-il. « Nous n'avons pas encore trouvé de solution, mais nous allons le faire, parce que tu n'abandonnes pas, et je n'abandonne certainement pas. » Il tendit sa main. Après avoir hésité, Chloé l'accepta, le laissant l'aider à se lever. « Comment peux-tu être si calme ?» demanda-t-elle en essuyant ses larmes. « Parce que quelqu'un doit l'être, » dit Dean. « Et parce que je crois en toi. Nous avons créé quelque chose d'incroyable ici. Et nous allons trouver un moyen de le faire fonctionner. Ok ?» Chloé le regarda longuement, puis hocha lentement la tête. « Ok. » Avec tout le monde encore en train de traiter la situation, Dean prit le contrôle. « Ok, pensons logiquement, » dit-il, repassant en mode ingénieur. « D'abord, nous avons besoin de lumière. Sophie, Marcus, pouvez-vous chercher toutes les sources de lumière alimentées par batterie? Lampe torche, décoration à piles, n'importe quoi. »« Qu'on a compris, » fit Marcus, et lui et Sophie commencèrent à fouiller le gymnase. Deuxième point, la chaleur. Le chauffage est coupé avec le reste de l'électricité. Il va faire froid ici. Nous devons trouver des couvertures, des manteaux, tout ce qui peut nous garder au chaud pendant la nuit. « Il y a le vestiaire de l'équipe de basket, » dit Chloé, sa voix encore instable mais se concentrant. « Il y a toujours des couvertures là-bas pour les joueurs. » « Parfait. Troisièmement, nourriture et eau. Nous devons faire un inventaire de ce que nous avons de disponible. »« Il y a des distributeurs automatiques dans le couloir, » cria Marcus de loin. « Mais ils sont de l'autre côté des grilles. Nous réglerons ça plus tard, » décida Dean. « Pour l'instant, concentrons-nous sur rendre cet endroit habitable. » Pendant que les autres se dispersaient pour leurs tâches, Chloé resta où elle était, regardant les décorations sombres autour d'eux. Son rêve, sa vision, tout éteint. Dean revint vers elle. « Hé, n'abandonne pas encore. Dean, il n'y a aucun moyen de faire en sorte que le festival ait lieu dans 2 heures sans électricité. Alors ne le faisons pas dans 2 heures. Quoi? Pense-y. Nous sommes coincés ici de toute façon. Quand nous sortirons lundi matin, nous aurons encore le temps de nous préparer. Nous pouvons reporter le festival à lundi soir. » Chloé secoua la tête. « Nous avons déjà envoyé les invitations. Les gens attendent. Et beaucoup d'étudiants rentrent chez eux mardi pour les vacances de Noël. Alors nous enverrons de nouvelles invitations. Nous expliquerons la situation. » Dean prit ses épaules doucement. « Chloé, regarde-moi. Ce n'est pas fini. C'est un revers, oui, mais ce n'est pas la fin. Comment peux-tu en être si sûre? Parce que je te connais. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici, tu n'as pas créé tout ça, juste pour abandonner maintenant. » Il sourit, petit, mais chaleureux. « Tu es la personne la plus têtue que je connaisse. Et en ce moment, cette obstination est exactement ce dont nous avons besoin. » Malgré tout, Chloé sentit un minuscule sourire tirer ses lèvres. « Tu me traites de têtue? C'est l'hôpital qui se moque de la charité ?» proposa Dean. « Définitivement. » Marcus et Sophie revinrent avec des piles de décorations éclairées par batterie, des rennes en fil de fer, des guirlandes LED, même de petites bougies électriques que Chloé avait achetées comme solution de secours. « Jackpot !» annonça Marcus. « Il y a assez de lumière ici pour éclairer la moitié du gymnase. »« Alors utilisons-les, » dit Dean. « Pas pour le festival, mais pour nous. Créons un camp de base confortable. » Ce qui commença comme une mesure pratique se transforma en quelque chose de presque amusant. Sophie découvrit un rouleau géant de tissu blanc que Chloé avait commandé pour faire des nuages suspendus. « Nous pouvons utiliser ça comme tapis. Le sol en bois va devenir glacial. »
Marcus trouva les couvertures bleues et dorées de l'équipe dans le vestiaire. Odeur bizarre, mais elles feront l'affaire. Dean installa les lumières LED en motif circulaire au centre du gymnase, créant un espace intime baigné d'une douce lueur dorée. Chloé, malgré sa désolation initiale, commença à s'impliquer. Son instinct de design entra en action. Si nous plaçons les rênes autour du périmètre, ils vont refléter la lumière vers l'intérieur, et nous pouvons utiliser ces tissus en velours comme rideaux improvisés pour bloquer le vent des portes. Tu es en train de créer un camping chic, observa Sophie. Si nous devons passer la nuit ici, autant le faire avec style, répondit Chloé, et il y avait une étincelle de son esprit habituel qui revenait. Ils travaillèrent ensemble pendant presque 1 heure, transformant le centre froid et vide du gymnase en un espace étonnamment accueillant. Le tissu blanc couvrait le sol comme de la neige. Les couvertures étaient empilées comme des coussins. Les lumières à batterie créaient une atmosphère dorée et intime. Quand ils eurent terminé, tous s'assirent dans le cercle, épuisés mais satisfaits. « Pas mal », admit Marcus. « Genre, glamping de Noël. »« Glamping » rit Sophie. « C'est un mot ?»« Ça l'est maintenant. » Dean vérifia son téléphone à nouveau. Toujours pas de service. « Eh bien, on dirait que nous campons officiellement pour la nuit. Quelqu'un a de la nourriture ?» demanda Sophie. « Je meurs de faim. »« Distributeur automatique », rappela Marcus. « Mais ils sont de l'autre côté des grilles. »« Alors improvisons », dit Dean en se levant. « Faisons une expédition. » Ce qui suivit fut étonnamment hilarant. Dean trouva un long bâton avec une pince au bout dans l'entrepôt d'équipement de gymnastique. « Opération sauvetage de Chips est en cours. » Marcus tenait la sécurité, éclairant avec son téléphone. Sophie narrait comme si c'était un documentaire animalier. Et ici nous voyons l'ingénieur dans son habitat naturel, essayant d'utiliser la physique de base pour voler des Doritos. « Je ne vole pas », protesta Dean, allongé par terre et manœuvrant le bâton à travers la grille. « C'est techniquement notre distributeur. Notre argent le finance. »« Continue à te dire ça », taquina Chloé, agenouillée à côté de lui pour guider. Il fallut 6 tentatives et beaucoup de rires, mais ils réussirent finalement à faire tomber 3 paquets de chips et 2 barres chocolatées. « Victoire !» célébra Marcus. « Je n'ai jamais douté 1 seconde », mentit Sophie. Ils retournèrent au campement et partagèrent le butin comme des survivants d'une apocalypse. Les chips au fromage n'avaient jamais eu aussi bon goût. « Vous savez, » dit Sophie en mâchant pensivement, « quand je me réveillerai demain matin, une partie de moi pensera que j'ai rêvé toute cette nuit. »« C'est réel, » confirma Marcus. « Malheureusement très réel. »« Je ne sais pas, » dit Chloé calmement, regardant autour du cercle de lumière chaude. « Des parties de ça ne sont pas si mal. » Dean la regarda, quelque chose changeant dans son expression. Leurs yeux se rencontrèrent à travers les lumières LED, et Chloé sentit son cœur s'accélérer. Sophie et Marcus échangèrent un regard complice. « Tu sais quoi ?» annonça Sophie en se levant et en tirant Marcus avec elle. « Je viens de me souvenir que nous devons vérifier ce truc. »« Quel truc ?» demanda Marcus confus. Sophie lui donna un coup de coude vigoureux. « Ce truc. »« Oh oui, ce truc. Très important. Allons vérifier, loin d'ici. » Marcus laissa Sophie l'entraîner de l'autre côté du gymnase. Chloé et Dean restèrent seuls dans le cercle de lumière, le silence soudainement intime. « Ils ne sont pas du tout subtils, » observa Chloé. « 0, acquiesça Dean. « Mais peut-être que ce n'est pas mal. »« Quoi ? Être seul ? Avec toi ?» Il hésita, puis continua. « J'ai l'impression que nous avons passé tellement de temps à nous disputer que nous n'avons jamais vraiment parlé. » Chloé tira une couverture autour de ses épaules, sentant le froid commencer à s'infiltrer maintenant qu'ils avaient arrêté de bouger. « De quoi veux-tu parler ? » ?»« De tout. » Dean se tourna pour lui faire complètement face. « Je veux tout savoir sur toi. Pas seulement la Chloé perfectionniste que je vois aux réunions. La vraie Chloé. » Son cœur fit un bond. « Pourquoi ? » « Parce que... » Dean prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à sauter d'une falaise. « Parce que je n'arrive pas à arrêter de penser à toi, depuis des mois. Et je sais que ça semble fou, étant donné que nous arrivons à peine à avoir une conversation sans nous disputer, mais... Je pense aussi à toi, » interrompit calmement Chloé. Dean s'arrêta, les yeux écarquillés. « Tu penses à moi ? » ?»« Tout le temps. C'est irritant, honnêtement. » Elle sourit sans humour. « Je me réveille en pensant à comment je vais être en désaccord avec toi ce jour-là. Je m'endors en revivant nos disputes. Sophie dit que je parle de toi plus que de n'importe quoi d'autre. » Marcus dit la même chose. Ils se regardèrent, et Chloé vit son propre sentiment de confusion reflété dans les yeux verts de Dean. « C'est étrange, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Comment nous ne pouvons pas rester dans la même pièce sans nous disputer, mais je ne peux pas non plus imaginer ne pas t'avoir près de moi. Complètement étrange, » acquiesça Dean. « Et complètement
Juste aussi? Oui, chuchota Chloé. Effrayamment juste. Le silence s'étendit entre eux, chargé de possibilités. Puis Dean rompit le contact visuel, regardant ses mains. Puis-je te dire quelque chose? Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne? Bien sûr. La raison pour laquelle je suis si obsessionnelle avec la sécurité. Il prit une profonde inspiration. J'avais 12 ans. Veille de Noël. Notre voisine d'à côté, Madame Chen, elle décorait toujours toute sa maison. Des milliers de lumières, des décorations gonflables, tout. C'était l'attraction touristique du quartier. Chloé attendit, sentant que c'était important. Cette nuit-là, un fil défectueux a pris feu. Toute la maison a été engloutie en quelques minutes. La voix de Dean était lointaine, revivant. Je me suis réveillée avec des sirènes. Ma mère pleurait. Mon père était dehors avec un tuyau d'arrosage, essayant d'aider. Dean, Chloé prit sa main sans réfléchir. La famille Chen a réussi à sortir, mais ils ont tout perdu. Chaque photo, chaque souvenir, tout. Et le matin de Noël, au lieu de cadeaux et de joie, il n'y avait que des cendres. Il la regarda finalement, les yeux brillants. Madame Chen m'a dit après qu'elle avait vérifié les lumières, qu'elle pensait qu'elles étaient sûres. Mais une connexion desserrée, un fil usé, c'est tout ce qu'il a fallu. C'est pour ça que tu vérifies tout 3 fois, réalisa Chloé. 4 fois, généralement, admit Dean avec un faible sourire. Je sais que j'ai l'air paranoïaque. Je sais que les gens pensent que j'exagère. Mais chaque fois que je vois des décorations de Noël, je vois ce qui peut mal tourner. Et je ne peux pas laisser ça se reproduire. Pas si je peux l'empêcher. Chloé serra sa main. Ce n'est pas de la paranoïa si c'est basé sur une expérience réelle. Et ce n'est pas exagéré si ça vient d'un vrai souci. Tu penses vraiment ça? Je le pense. Et je suis désolée, Dean, pour toutes les fois où je t'ai fait sentir comme si tes préoccupations n'étaient pas valides. Elles le sont. Elles sont complètement valides. Dean tourna sa main pour entrelacer leurs doigts. Et je suis désolée de t'avoir fait sentir comme si ton art n'avait pas d'importance. Il en a beaucoup. Tu crées de la magie, Chloé. De la vraie magie. Et j'ai été un idiot de ne pas le reconnaître plus tôt. Nous avons tous les deux été des idiots, dit doucement Chloé. Oui, Dean sourit, sincère et chaleureux. Des idiots compatibles. Chloé rit et la tension se rompit. Mais leurs mains restèrent entrelacées. Ils s'installèrent plus confortablement, tenant toujours leurs mains, les épaules se touchant maintenant. « Mon tour de partager des secrets ?» offrit Chloé. « S'il te plaît. La raison pour laquelle le festival est si important pour moi, ce n'est pas seulement à propos de la candidature à RISD, même si ça en fait partie. » Elle fit une pause, rassemblant ses pensées. « Ma mère est une vraie artiste. Ses peintures sont dans des galeries. Elle a eu des expositions à New York, elle a, même Paris une fois. C'est incroyable. Ça l'est, et terrifiant, parce que comment je peux suivre ça? Comment puis-je créer quelque chose de significatif quand ma propre mère a déjà tout fait? » Chloé sentit les larmes brûler à nouveau. « J'ai choisi le design au lieu de l'art pur parce que j'avais peur. Peur de ne pas être assez bonne. Peur que quand les gens comparent notre travail, je sois toujours en 2e position. » Chloé, commença Dean, mais elle continua. Ce festival était ma chance de prouver, à moi-même, plus qu'à n'importe qui d'autre, que je pouvais créer quelque chose de beau, quelque chose qui compte, quelque chose qui fasse ressentir aux gens ce que je ressens quand je vois du bon art. Elle essuya une larme. Et j'ai tout gâché. J'étais tellement concentrée sur la perfection de tout que j'ai oublié d'assurer les bases. Tu as essayé de me prévenir, et je n'ai pas écouté. Hé, non! Dean lâcha sa main seulement pour tourner son visage doucement vers le sien. Tu n'as pas tout gâché. Le générateur est tombé en panne. Ce n'est pas ta faute. Mais les lumières supplémentaires étaient une décision de design légitime. Et tu sais quoi? Nous l'avons résolu. Nous avons créé un plan de compromis. Si j'avais vérifié l'huile du générateur comme j'aurais dû, rien de tout cela ne serait arrivé. Donc, si quelqu'un a tout gâché ici, c'est moi. Nous avons tous les deux tout gâché, décida Chloé. Ok, nous avons tous les deux tout gâché. Ensemble, à parts égales. Dean sourit. Mais tu sais ce que nous avons aussi fait ensemble? Quoi? Nous avons créé quelque chose d'incroyable. Ce baldaquin à l'entrée, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Mieux que le plan original. Et nous savons que c'est mieux parce que nous avons combiné ta vision avec mon ingénierie. Art et science, murmura Chloé. Forme et fonction, ajouta Dean. Pas des opposés, des partenaires. Ils se regardèrent, et Chloé se retrouva à se pencher en avant. Dean fit de même, jusqu'à ce que leurs fronts se touchent. Je voulais tellement te détester, confessa Chloé en chuchotant. Je sais, moi aussi, mais je n'y arrive pas. Moi non plus. Dean? Oui? Je crois.
Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi, et c'est absolument terrifiant. » Elle sentit sa respiration manquer, puis se stabiliser. « Je sais, » dit-il, « parce que je sais que je suis déjà amoureux de toi, et c'est la chose la plus effrayante que j'ai jamais ressentie. » Chloé s'écarta juste assez pour voir ses yeux. « Tu l'es ? » Complètement. Irrationnellement. Désespérément. Dean sourit, vulnérable d'une façon qu'elle ne lui avait jamais vue. « Je suis tombé amoureux de toi à la première réunion, quand tu es entré en retard avec cet énorme portfolio, et que tu m'as regardé comme si j'étais le plus grand obstacle de ta vie. Et chaque dispute, chaque débat, chaque moment où nos yeux se croisaient à travers la salle, je tombais de plus en plus amoureux. Même quand j'étais en colère. Surtout quand j'étais en colère. « My shit. C'est de la folie ?» dit Chloé, mais elle souriait. « Complètement fou, » acquiesça Dean. « Nous allons probablement encore nous disputer, à propos de tout, parce que c'est comme ça que nous sommes. Probablement, » acquiesça Chloé. « Mais peut-être que ce n'est pas mal. Peut-être que se disputer c'est notre façon de communiquer. Des disputes productives, » proposa Dean. « Exactement. » Alors, Dean hésita, puis décida simplement de le dire. « Tu veux essayer ça ? Essayer nous ? » ?»« Oui, » dit Chloé sans hésitation. « Mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Tu dois m'embrasser maintenant, parce que je suis littéralement en train de mourir ici à attendre. » Dean rit, un son joyeux et libre, puis combla la distance entre eux. Quand ses lèvres touchèrent les siennes, ce fut comme si toutes les pièces d'un puzzle que Chloé ne savait pas qu'elle assemblait s'emboîtaient parfaitement. Le baiser commença doux, hésitant, une question posée. Mais quand Chloé répondit, se penchant, ouvrant sa bouche sous la sienne, quelque chose s'enflamma entre eux. La main de Dean se déplaça vers ses cheveux, ses doigts s'entrelaçant dans les mèches châtaines. Sa main à elle agrippa sa chemise, le tirant plus près, ayant besoin de lui plus près. C'était un baiser qui contenait des mois de tensions non résolues, d'attractions niées, de sentiments réprimés. C'était de la colère et du désir et du soulagement et de la pure joie, tout mélangé en quelque chose de parfaitement imparfait. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés. « Waouh !» murmura Chloé. « Oui !» acquiesça Dean, posant son front contre le sien. « Définitivement waouh !»« On peut recommencer ? » ?»« Mon Dieu, oui !» Le deuxième baiser fut plus lent, plus profond, plus intentionnel. Dean tira Chloé sur ses genoux et elle vint volontiers, en roulant ses bras autour de son cou. Leurs bouches bougeaient ensemble comme si elles avaient fait ça 1000 fois auparavant, trouvant un rythme qui leur était entièrement propre. Quand ils se séparèrent finalement pour la deuxième fois, Dean souriait si largement que ça semblait faire mal. « Je voulais faire ça depuis des mois, » admit-il. « Moi aussi, » dit Chloé. « Mais nous nous serions probablement entretués après. »« Probablement, » acquiesça Dean. « Bien qu'on ait attendu. Bien que nous soyons restés coincés dans un gymnase ensemble. Circonstances étranges, mais efficaces. » Ils s'embrassèrent à nouveau, puis encore une fois, comme s'ils devaient rattraper le temps perdu. Finalement, ils s'installèrent dans une étreinte, Chloé allongée contre la poitrine de Dean, son cœur battant régulièrement sous son oreille. « Dean ?» murmura-t-elle après un moment. « Merci. Pourquoi ? » « De ne pas avoir abandonné. Ni le festival, ni moi. » Dean embrassa le sommet de sa tête. « Jamais. Je n'abandonnerai jamais avec toi. » Sophie et Marcus revinrent finalement, trouvant Chloé et Dean enlacés sous une couverture, conversant à voix basse. « Enfin !» s'exclama Sophie. « Je pensais que vous n'alliez jamais vous déclarer. »« Vous déclarer ?» Dean haussa un sourcil. « Mec, vous deux avez tellement de tensions sexuelles que c'est comme un champ de force, » dit Marcus. « Tout le monde le sait. »« Tout le monde !» répéta Chloé, horrifiée. « Tout le monde !» confirma Sophie. « Il y a même eu des paris sur quand vous alliez finalement. Vous savez ? » « Des paris ?» Dean semblait entre amusé et mortifié. « J'ai gagné !» célébra Marcus. « J'ai dit que ce serait pendant le festival. » Sophie pensait que ce serait au Nouvel An. « Techniquement, le festival n'a pas encore eu lieu, » fit remarquer Sophie. « Mais vous êtes restés coincés pendant la nuit du festival. Ça compte. »« Vous êtes impossible !» dit Chloé, mais elle riait. Sophie et Marcus rejoigniraient le campement, prenant leur propre couverture. La conversation coula facilement. Blagues, histoires, plans pour le futur. « Alors, qu'est-ce qui va vraiment se passer avec le festival ?» demanda finalement Sophie. « Nous allons le reprogrammer, » dit Dean avec confiance. « Lundi soir, nous allons expliquer ce qui s'est passé, faire du problème technique une partie de l'histoire. » Et si les gens ne viennent pas ?» s'inquiéta Chloé. « Ils viendront, » assura Sophie. « Parce que tu as créé quelque chose d'incroyable. Et un retard d'une nuit ne changera pas ça. »
En plus, ajouta Marcus, l'histoire de vous deux restant coincés ensemble et vous déclarant enfin, ça va faire venir tout le monde juste pour voir la dynamique. Oh mon Dieu, gémit Chloé. Nous allons être les ragots du campus. Je l'accepte, dit Dean en embrassant sa tempe. La conversation diminua progressivement alors que la fatigue les rattrapait. Marcus et Sophie installèrent leur propre nid de couverture à une distance respectueuse. Les lumières LED jetaient une douce lueur sur eux tous. Chloé se réveilla en tremblant. Le gymnase était absolument glacial maintenant, le froid de décembre pénétrant à travers les murs de béton. À côté d'elle, Dean tremblait aussi, bien que toujours endormi. Sophie et Marcus étaient blottis l'un contre l'autre pour la chaleur, clairement inconfortables, mais essayant de dormir. Les lumières LED étaient la plus faible maintenant, les batteries s'épuisaient. Dans quelques heures, ils seraient dans l'obscurité complète. Chloé se blottit plus près de Dean, et il la tira instinctivement plus serrée, murmurant quelque chose d'inintelligible dans son sommeil. Elle regarda autour du gymnase, ces belles décorations maintenant des ombres dans la faible lumière. Des semaines de travail, de rêves, d'espoir, tout sombre et silencieux. Une larme coula sur son visage. Pas seulement pour le festival, mais pour ce qu'il représentait. Sa chance de se prouver. Sa chance de finalement sortir de l'ombre de sa mère. Et la voix de Dean était rauque de sommeil. « Pourquoi pleures-tu ? Désolée, je ne voulais pas te réveiller. Impossible. Mon radar Chloé est triste, est trop sensible. » Il s'assit, l'attirant pour s'asseoir aussi. « Qu'est-ce qui se passe dans cette belle tête ? Je pensais juste... Et si nous n'arrivons pas à réparer ça ? Et si nous reportons le festival et que personne ne vient ? Et si tout ça était pour rien ?» Dean prit son visage dans ses mains, la forçant à le regarder. « Premièrement, ce n'était pas pour rien. Tu as créé quelque chose de beau. Ça ne change pas juste parce qu'il y a un contretemps technique. Mais, deuxièmement, continua-t-il, même si, et c'est un énorme si, même si tout tourne mal avec le festival, tu as toujours de la valeur. Ton art compte toujours. Ton talent est toujours réel. Un seul projet ne te définit pas. J'ai l'impression qu'il me définit, chuchota Chloé. Je sais, mais ce n'est pas le cas. Tu es bien plus qu'un festival. Tu es extraordinaire, Chloé. Et si Rhys Day ne voit pas ça, alors ce sont des idiots qui ne te méritent pas. Tu crois vraiment ça ? De chaque fibre de mon être. Chloé se pencha et l'embrassa, mettant toute sa gratitude, sa peur et son espoir dans ce baiser. « Merci », chuchota-t-elle quand ils se séparèrent. « D'être toi, d'être là. Il n'y a aucun autre endroit où je préférerais être, » dit Dean, et elle pouvait entendre la vérité absolue dans ses mots. Ils se rallongèrent, Dean l'enlaçant par derrière, partageant la chaleur. Et malgré le froid, malgré l'incertitude, Chloé se sentit en sécurité. Chloé se réveilla avec la lumière du soleil filtrant à travers les hautes fenêtres du gymnase. Pendant un moment, désorientée, elle ne put se souvenir où elle était. Puis tout revint, le générateur tombant en panne, restant coincé. Dean. Elle tourna la tête. Il dormait encore, son visage détendu d'une façon qu'elle n'avait jamais vue quand il était éveillé. Il semblait plus jeune ainsi, plus vulnérable. Ses cheveux étaient en désordre, et il y avait une marque de couverture sur sa joue. Chloé sourit. Elle était définitivement amoureuse de cet homme. Comme s'il sentait son regard, Dean ouvrit les yeux. Quand il la focalisa, un sourire lent et chaleureux se répandit sur son visage. « Bonjour », murmura-t-il. « Bonjour. C'est vraiment arrivé ? Ou ai-je rêvé toute la nuit ? C'est arrivé. Bien. » Il la tira pour un baiser matinal, doux et sucré. Autour d'eux, le gymnase commençait à prendre vie. Sophie s'étirait, gémissant sur ses muscles endoloris. Marcus vérifiait son téléphone. « Toujours pas de service », rapporta-t-il. « Mais c'est dimanche matin maintenant. La maintenance devrait être là dans quelques heures. »« Et alors nous pourrons enfin sortir de cette belle prison glaciale », dit Sophie, s'enroulant dans sa couverture. « Ne vous méprenez pas, c'était une aventure, mais je tuerais pour une douche chaude maintenant. Et un vrai café », ajouta Marcus. « Et de la nourriture qui ne vient pas d'un distributeur automatique », contribua Dean. « Vous êtes tous très exigeants », plaisanta Chloé. « Je pensais que c'était amusant. »« Des parties l'été », dit Sophie avec un sourire significatif. « Très amusante, clairement. » Chloé rougit et Dean rit. Avec des heures encore à tuer avant que quelqu'un ne vienne, ils décidèrent de faire des plans. « Ok », dit Chloé prenant du papier et un stylo de son sac. « Supposons que la maintenance nous sorte d'ici vers midi. Ça nous donne cet après-midi et toute la journée de lundi pour tout réparer et être prêt pour lundi soir. C'est serré, mais faisable, acquiesça Dean. Le générateur sera réparé ou remplacé d'ici là.
Je vais personnellement superviser ça. Et je vais envoyer des messages à tous les bénévoles, expliquant la situation et leur demandant de faire passer le mot sur le nouvel horaire, offrit Sophie. Nous pouvons utiliser les réseaux sociaux, suggéra Marcus. Transformer ça en histoire, genre le festival de Noël qui a presque n'a pas eu lieu. Ça pourrait en fait générer plus d'intérêt, considéra Dean. Chloé se mordit la lèvre, réfléchissant. Nous devons vérifier chaque circuit, chaque connexion. Rien ne peut mal tourner lundi. Rien ne tournera mal, dit fermement Dean. Parce que cette fois, nous allons travailler ensemble. Pas de fierté, pas d'agenda séparé. Juste un vrai partenariat. Partenariat, répéta Chloé, aimant le mot. J'aime ça. Ils passèrent l'heure suivante à détailler chaque aspect, vérifiant les listes, anticipant les problèmes. Mais cette fois, c'était collaboratif. Dean pointait des préoccupations et Chloé écoutait. Chloé suggérait des ajouts esthétiques et Dean trouvait des moyens de les rendre sûrs. C'était, réalisa Chloé, comme ils auraient toujours dû travailler. Le son de clé dans la porte principale les fit tous sursauter. « Enfin !» s'exclama Sophie. Un homme de maintenance âgé entra, l'air surpris de trouver 4 étudiants campant dans le gymnase. « Qu'est-ce que diable !» « Longue histoire », dit Dean en se levant. Version courte. Le générateur est tombé en panne. Le verrouillage d'urgence nous a coincés ici toute la nuit. Vous êtes là depuis samedi soir ? L'homme avait l'air horrifié. Pourquoi n'avez-vous pas appelé ? Pas de service cellulaire. Marcus montra son téléphone. L'homme de maintenance secoua la tête. Cette nouvelle isolation, j'ai dit que ça causerait des problèmes. Il soupira. Bon, sortons-vous d'ici. Et je vais signaler le générateur. Nous allons probablement avoir besoin d'un remplaçant. S'il vous plaît, dit Chloé. Le festival a été reprogrammé pour demain soir. Nous devons avoir tout en état de marche. Je ferai de mon mieux, mademoiselle. Ils rassemblèrent à leurs affaires, qui n'étaient là pas nombreuses, et sortirent dans l'air froid et frais de décembre. La lumière du soleil n'avait jamais semblé aussi bonne. « Liberté !» cria dramatiquement Marcus. « Nourriture !» contra-cria Sophie. « Douche !» murmura Dean, et Chloé rit. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la cafétéria du campus, encore ouverte pour les quelques étudiants restés pendant le week-end. Ils prirent des plateaux de nourriture, rien de chic, juste du bacon, des œufs et des crêpes. Mais ça avait le goût d'un festin. « Alors ?» dit finalement Sophie. « Et maintenant ?» « Maintenant ?» dit Chloé en regardant Dean. « Nous travaillons. Nous avons 24 heures pour transformer ce désastre en triomphe. Pas de pression, » plaisanta Marcus. « Nous y arriverons, » dit Dean avec confiance, tenant la main de Chloé sous la table. Ensemble, nous pouvons tout faire. Après des douches et quelques heures de sommeil dans leur propre lit, le groupe se réunit à nouveau au gymnase. L'homme de maintenance, qu'ils découvrirent s'appeler M. Wilson, était là avec un nouveau générateur industriel. « Celui-ci est le modèle commercial », expliqua-t-il en tapotant la grosse machine. « 3 fois la capacité de l'ancien. Il supportera tout ce que vous lui lancerez. »« C'est parfait », dit Dean en inspectant les spécifications. « Merci, M. Wilson. Ne me remerciez pas. Remerciez la directrice Chen. Elle a approuvé la location d'urgence quand j'ai expliqué la situation. » L'homme plus âgé sourit. Elle a dit quelque chose sur « ne pas les laisser gâcher le Noël des étudiants ». Chloé sentit des larmes de gratitude. « Je dois lui envoyer des fleurs. » « Elle préférerait un festival réussi, » dit M. Wilson. « Maintenant, laissez-moi brancher ce truc et tester. » Pendant qu'il travaillait, Chloé rassembla le groupe. « Ok, les gens. Faisons une liste de priorités. Qu'est-ce qui doit absolument être parfait et qu'est-ce que nous pouvons improviser si nécessaire ?» Sophie prit son porte-bloc. Elle avait toujours un porte-bloc. L'éclairage principal est la priorité numéro 1. Sans lumière, pas de festival. « D'accord, » dit Dean. « Je vais passer les prochaines heures à tester chaque circuit, chaque connexion. Marcus, tu restes avec moi ? » « Pour toujours, frère. » Deuxièmement, continua Chloé, les décorations phares, l'entrée avec le baldaquin, l'arbre principal, le couloir de flocons de neige. « Je peux aider là-dessus, » offrit Sophie. « Nous pouvons installer pendant que les gars testent la partie électrique. »« Parfait. Et troisièmement, communication, » interrompit Dean. « Nous devons que tout le monde sache que le festival a été reprogrammé. Pas samedi, mais lundi. »« Déjà dessus, » dit Sophie en levant son téléphone. « J'ai créé un événement sur Facebook, envoyé des messages à tous les bénévoles et posté dans tous les groupes d'étudiants. La nouvelle se répand. »« Tu es une déesse, » dit Chloé. « Je sais. » Les heures suivantes furent un flou d'activités intenses. Mais il y avait une différence cruciale par rapport aux jours précédents. Il n'y avait pas de tension, pas de dispute, juste un travail d'équipe fluide et efficace. Dean appelait Chloé quand il avait besoin de décisions esthétiques. « Chloé, ces 2 guirlandes sont désalignées.
Même hauteur ou effet échelonné? Échelonné, avec 5 cm de différence, répondait-elle sans hésiter. Chloé consultait Dean sur la sécurité. Dean, puis-je ajouter ce rideau de tulle près des lumières haute puissance? Pas comme ça. Mais si tu utilises ce tissu ignifuge qui reste de l'arbre, ça marche. Parfait. Merci. Sophie observait, émerveillée. C'est comme regarder de la magie se produire. Ils sont genre un esprit dans 2 corps maintenant. Il était temps, murmura Marcus. Des mois de tension sexuelle finalement résolus ont cet effet. Tais-toi. Sophie lui donna un coup de coude, mais elle souriait. À 19h, toutes les lumières principales étaient testées et fonctionnaient. Le nouveau générateur ronronnait doucement, gérant facilement la charge. Les décorations principales étaient en place, encore plus belles qu'avant. Pause dîner? Suggéra Sophie. Je meurs ici. Bonne idée, acquiesça Chloé. Nous devons maintenir notre énergie. Aqui está a tradução completa dessa parte final para francês europeu em formato de texto. Ils commandèrent des pizzas, 3 grandes avec toutes les garnitures possibles, et mangèrent assis sur le sol du gymnase, entourés de leur travail. « Tu sais, dit Marcus en mâchant, j'avais mes doutes sur ce projet. Je ne vais pas mentir, ça semblait trop ambitieux. Merci pour la confiance, dit Chloé sèchement. Mais en regardant ça maintenant, il fit un geste autour de lui. C'est incroyable, vous avez créé quelque chose de vraiment spécial tous les deux. Tous les 4, corrigea Dean. Aucun de nous n'aurait pu le faire seul. Vrai, acquiesça Sophie. Mais vous deux étiez le cœur de tout ça. Le reste d'entre nous a juste aidé. Chloé regarda Dean et il lui rendit son regard. Quelque chose passa entre eux, de la reconnaissance, de la gratitude et quelque chose de plus profond. Je ne peux pas imaginer avoir fait ça avec quelqu'un d'autre, dit doucement Chloé. Moi non plus, répondit Dean en prenant sa main. Aïe, vous êtes tellement mignon que j'en ai le diabète, plaisanta Sophie. Mais sérieusement, je suis heureuse pour vous. Vous le méritez. Après avoir terminé les derniers ajustements, le groupe s'arrêta finalement pour apprécier leur travail. Dean alluma toutes les lumières. L'effet fut à couper le souffle. Le gymnase entier avait été transformé en un pays des merveilles hivernales éthérées. Le baldaquin de lumières à l'entrée brillait comme une aurore boréale. L'arbre principal, 4 mètres de perfection verte, était couvert d'ornements argentés et dorés qui réfléchissaient de la lumière dans 1000 directions. Des rideaux de flocons de neige en papier, chacun fait à la main cette longue nuit, pendèrent du plafond comme de la neige suspendue dans le temps. Les murs étaient couverts de tissus blancs et argentés, créant l'illusion d'être à l'intérieur d'une grotte de cristal. Des lumières LED entrelacées partout créaient une lueur douce et accueillante. Et au centre de tout, un espace de danse ouvert attendait, entouré de petites tables décorées avec des bougies LED et des branches de pin. « Oh mon Dieu !» chuchota Sophie. « Chloé, c'est... parfait !» compléta Marcus. « C'est absolument parfait. » Chloé sentit des larmes couler sur son visage. « Nous avons réussi. Nous avons vraiment réussi. » Dean la tira dans une étreinte. « Tu as réussi. C'était ta vision. J'ai juste aidé à la rendre réelle. »« Non, » dit fermement Chloé en le regardant. « Nous avons réussi. Ensemble. C'est autant le tien que le mien. » « Alors prenons une photo, » insista Sophie en sortant son téléphone. « Nous devons documenter ce moment. » Ils se positionnèrent devant l'arbre. Chloé et Dean au centre, Sophie et Marcus sur les côtés. Sophie programma la minuterie et courut pour entrer dans la photo. « Dites, nous avons survécu !» cria-t-elle. « Nous avons survécu !» crièrent-ils tous ensemble en riant. La photo captura parfaitement 4 personnes épuisées, heureuses, couvertes de paillettes et de sourires authentiques. Le jour du festival, le campus bourdonnait d'excitation. L'histoire de Chloé et Dean coincés dans le gymnase s'était répandue, embellie et exagérée, naturellement. Et tout le monde voulait voir le festival qui, a presque n'a pas eu lieu. Chloé était dans les coulisses, techniquement la salle de conférence adjacente, se préparant. Elle portait une robe en velours bleu foncé qui s'accordait parfaitement au thème hivernal, avec les cheveux lâchés en vagues douces. Sophie ajustait son maquillage. « Tu ressembles à une princesse des glaces, dans le meilleur sens possible. »« Je suis nerveuse, » admit Chloé. « Et si quelque chose tourne mal? Et si personne ne vient? Premièrement, tout va fonctionner parce que Dean a littéralement tout vérifié 5 fois. Deuxièmement, il y a une file dehors. Une file? Une file. Genre 200 personnes, et ça augmente. Oh mon Dieu. Respire. Tu peux le faire. » Sophie la serra dans ses bras. « Maintenant, reste ici et attends un peu. Laisse Dean finir les dernières vérifications. Tu n'apparais que quand tout est prêt et que le festival a déjà commencé. Entrée triomphale, tu vois? Tu crois? J'en suis sûre. Il va perdre la tête quand il te verra. » Chloé sourit,
nerveuse mais excitée. « Ok, je vais attendre ici alors. » Pendant ce temps, dans le gymnase principal, Dean faisait les vérifications finales. Il portait un pantalon habillé foncé et un pull bleu marine qui faisait ressortir encore plus ses yeux verts. Il vérifia chaque lumière, chaque connexion, chaque détail technique. Marcus apparut à ses côtés. « Tout est prêt ? Tout est parfait », confirma Dean. Maintenant, il ne manque plus que Chloé voie tout ça fonctionner. Elle devrait arriver bientôt. Dean regarda vers la porte, anxieux. Il n'avait pas vu Chloé depuis plus tôt dans la journée, quand elle était partie se préparer. Il avait quelque chose d'important à lui dire ce soir. À 18h pile, les portes s'ouvrirent. Les étudiants inondèrent le gymnase, et la réaction fut immédiate et gratifiante. « Oh mon Dieu! C'est incroyable! C'est comme entrer dans Narnia. Je dois prendre toutes les photos. » Dean observait depuis le côté, satisfait de la réaction des gens. Le festival était un succès. Maintenant, il ne manquait plus que Chloé arrive pour voir tout ça. Vers 20h, quand la fête battait déjà son plein, Chloé entra finalement dans le gymnase. Dean la vit immédiatement. Elle se tenait à l'entrée, éclairée par le baldaquin de lumière qu'ils avaient créé ensemble, et Dean oublia simplement comment respirer. La robe bleu foncé faisait briller ses yeux, et ses cheveux tombaient en vagues douces sur ses épaules. Elle semblait sortir d'un conte de fées. Chloé chercha le gymnase des yeux jusqu'à le trouver. Quand leurs regards se croisèrent, elle sourit, ce sourire qui faisait accélérer son cœur. Dean traversa la foule jusqu'à elle, incapable de détacher ses yeux de son visage. « Salut !» dit-il quand il arriva près d'elle, la voix légèrement rauque. « Salut !» répondit Chloé en rougissant. « Désolée pour le retard. Sophie a insisté pour... »« Tu es magnifique !» interrompit Dean. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Chloé rougit encore plus. « Toi aussi tu es très beau. » Ils restèrent là un moment, juste à se regarder, pendant que la fête se déroulait autour d'eux. « Viens !» dit Dean en prenant sa main. « Je veux te montrer tout en fonctionnement. » Ils marchèrent dans le gymnase ensemble, Dean pointant des détails, des gens arrêtant Chloé pour complimenter les décorations. La soirée se déroula magiquement. La DJ que Sophie avait engagée jouait un mélange de chansons de Noël modernes et de classiques festifs. Le photomaton, qui avait survécu aux coupes budgétaires, avait une file constante. La table de nourriture, biscuits faits maison, chocolat chaud et bonbons de Noël, fut un succès. Vers 20h30, la musique changea pour quelque chose de plus lent et romantique. Sophie était près de la table des boissons, quand Marcus s'approcha d'elle avec 2 tasses de chocolat chaud. « Nous avons survécu au week-end le plus fou de nos vies, » dit-il en offrant une tasse. Sophie prit la tasse en souriant. « Plus que survécu, nous avons créé quelque chose de magique. » En parlant de magie, Marcus posa sa tasse sur la table. « Puis-je te dire un secret ? Toujours. Je me suis porté volontaire pour ce comité uniquement parce que tu participais. Je voulais être près de toi, Sophie, depuis des mois. » Sophie s'arrêta, le regardant directement. « Sérieusement ? » ?»« Complètement sérieux. Et après tout ce que nous avons traversé ce week-end fou, j'ai réalisé que la vie est trop courte pour ne pas être honnête. » Il fit un pas plus près. « Tu es incroyable, Sophie. Et j'aimerais vraiment t'embrasser maintenant, si tu me laisses. » Sophie ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, elle se pencha et l'embrassa en premier. C'était un baiser doux, naturel, comme s'ils avaient toujours été destinés à arriver là. Les bénévoles à proximité commencèrent à applaudir et à siffler. De l'autre côté du gymnase, Chloé regarda dans leur direction et cria « Enfin, vous deux, il était temps !» Sophie et Marcus se séparèrent, riant gênés, mais complètement heureux. Marcus tint sa main. « Tu veux danser ? J'adorerais. » Ils allèrent sur la piste de danse, perdus dans leur propre monde pendant que le festival continuait magiquement autour d'eux. Jessica, la coordinatrice générale, trouva Chloé peu après. « Chloé, je n'ai pas de mots. Cela a dépassé toutes les attentes. »« Merci, » dit Chloé, genuinement émue. « Et j'ai entendu parler de toi et Dean, enfin ? » Eh bien, Chloé hésita. « Ce n'est pas encore officiel. »« Pas encore ?» Jessica rit. « Avec la façon dont il te regarde toute la soirée, ça ne va pas tarder. » Elle fit un clin d'œil. « Profite de ta soirée, tu le mérites. » Vers 21h30, la foule était à son apogée. La piste de danse était pleine et l'énergie était contagieuse. Dean chercha Chloé à travers la fête et la trouva en train de parler avec quelques bénévoles. Il s'approcha, nerveux mais déterminé. La DJ venait d'annoncer une chanson lente. « Chloé », dit-il en tendant la main. « Tu veux danser avec moi ?» Chloé le regarda, surprise mais heureuse. « J'adorerais. » Ils allèrent sur la piste pendant qu'une version lente et douce de White Christmas commençait à jouer. Dean la tira près de lui, une main sur sa taille, l'autre tenant sa main. Chloé posa sa main libre sur son épaule. Ils commencèrent à danser,
se balançant doucement au rythme de la musique. « Tu as fait ça », dit doucement Dean. « Cet endroit est parfait, exactement comme tu l'avais imaginé. »« Nous l'avons fait », corrigea Chloé. « Ensemble, ensemble », acquiesça Dean en la regardant profondément dans les yeux. Ils dansèrent en silence pendant quelques moments, perdus l'un dans l'autre. Dean sentait son cœur battre fort dans sa poitrine. C'était maintenant, ça devait être maintenant. « Chloé », commença-t-il, la voix basse mais ferme. « J'ai passé 3 semaines à penser que tu étais la personne la plus frustrante que j'ai jamais rencontrée. » Chloé rit doucement. « Quel début romantique !»« Laisse-moi finir », dit-il en souriant nerveusement. « Et puis nous sommes restés coincés dans ce gymnase. Et en 48 heures, tu as bouleversé mon monde. Tu m'as montré qu'il y a de la beauté dans le chaos, que la passion n'est pas une faiblesse, que parfois les meilleures choses arrivent quand tu arrêtes de planifier et que tu ressens. » Les yeux de Chloé commencèrent à briller de larmes non versées. « Tu es courageuse quand tu as peur. Tu es gentille même quand tu es épuisée. Tu es brillante de façon que je n'aurais jamais imaginé qu'elles existaient. » Il serra sa main. « Et je suis tombé amoureux de toi, Chloé. Complètement, irrémédiablement amoureux. » Chloé laissa échapper un soupir ému, et une larme s'échappa. Dean arrêta de danser, tenant ses 2 mains maintenant. « Alors je voulais savoir, ici, maintenant, dans cet endroit que nous avons créé ensemble. » Il prit une profonde inspiration. « Veux-tu sortir avec moi, officiellement ?» Chloé ne put parler pendant un moment, l'émotion serrant sa gorge. Puis elle hocha la tête, souriant à travers les larmes. « Oui » dit-elle finalement, la voix étranglée. « Oui, Dean, je le veux vraiment. » Dean sourit, un énorme sourire radieux qui transforma complètement son visage. Il tira Chloé près de lui et l'embrassa. C'était un baiser délicat mais profond, plein de promesses et de tout ce qu'ils avaient découvert l'un chez l'autre pendant cette nuit impossible. Autour d'eux, les gens commencèrent à applaudir et à siffler. Sophie et Marcus, toujours main dans la main, applaudissaient avec enthousiasme. Quelqu'un cria « Enfin !» et d'autres rirent et célébrèrent. Quand Chloé et Dean se séparèrent, il appuya son front contre le sien, tous deux toujours au milieu de la piste de danse. « Nous avons vraiment réussi, n'est-ce pas ?» chuchota Chloé. « Ensemble » chuchota Dean en retour. « Nous avons tout réussi ensemble. » La musique continua à jouer et ils reprirent leur danse, maintenant en tant que couple officiel. Dean la tenait plus près maintenant, et Chloé reposa sa tête sur son épaule. « C'est le meilleur Noël que j'ai jamais eu », confessa Chloé. « Le mien aussi », acquiesça Dean. « Et techniquement, ce n'est même pas encore Noël. » Des détails. Autour d'eux, d'autres couples dansaient, mais Chloé les remarquait à peine. Son monde entier s'était rétréci à l'homme dans ses bras, maintenant officiellement son petit ami. « Dean ? Merci. Pour tout. Pour avoir cru en moi-même quand je ne croyais pas en moi-même. Toujours, promit-il en embrassant son front. Toujours, Chloé. » Quand la dernière chanson joua et que les derniers étudiants partirent, beaucoup s'arrêtant pour complimenter les décorations en chemin, le groupe principal resta. Sophie, Marcus, Dean et Chloé s'assirent sur le sol de la piste de danse, épuisés mais triomphants. « Nous avons réussi », dit Marcus presque incrédule. « Nous avons vraiment réussi. Et regardez, rien n'a pris feu », ajouta Sophie. Dean serait fier. « Je suis fière », dit Dean. « De nous tous. Je propose un toast. » Chloé leva sa bouteille d'eau. « Aux meilleurs amis qu'on puisse demander. Au partenariat plutôt qu'à l'individualisme. Et aux secondes chances. Aux secondes chances, répétèrent-ils tous en faisant teinter leurs bouteilles ensemble. Et, ajouta Sophie avec un sourire malicieux, à rester coincés dans des gymnases. Apparemment, ça résout tous les problèmes relationnels. Nous n'allons pas refaire ça, dirent Chloé et Dean à l'unisson, puis rirent. Vous êtes même synchronisés maintenant, fit remarquer Marcus. C'est mignon et un peu effrayant. C'est juste mignon, corrigea Sophie. Ils restèrent là pendant encore 1 heure, se remémorant la nuit folle, faisant des plans pour les vacances d'hiver, profitant simplement de la compagnie de l'autre. Finalement, Sophie et Marcus partirent, laissant Chloé et Dean pour tout fermer. Seuls dans le gymnase silencieux, avec seulement les lumières de secours allumées maintenant, Chloé et Dean firent une dernière promenade. « C'est étrange, » dit Chloé. « Il y a seulement 3 jours, j'aurais fait n'importe quoi pour éviter d'être seule ici avec toi. Et maintenant, je ne peux pas imaginer être quelque part sans toi. » Dean s'arrêta, la tournant pour lui faire face. « Je sais que c'est tôt. Je sais que nous ne faisons que commencer. Mais Chloé, je vois un avenir avec toi. Un vrai avenir. Moi aussi, » chuchota-t-elle. « C'est effrayant et excitant et parfait. Comme nous, acquiesça-t-elle. Ils s'embrassèrent sous les lumières de secours du gymnase Harrison,
au même endroit où, seulement 3 jours auparavant, ils avaient été ennemis. Et Chloé ne pouvait penser à une fin plus parfaite, ou plus précisément, à un début plus parfait. 6 mois plus tard. Printemps, campus de l'université d'Oak Creek. Chloé était dans sa chambre de dortoir, regardant l'enveloppe épaisse dans ses mains. Le logo de RISD était imprimé dans le coin supérieur gauche. « Tu vas l'ouvrir ou juste le regarder ?» demanda Sophie, allongée sur le lit. Chloé prit une profonde inspiration et déchira l'enveloppe. Ses yeux scannèrent les premières lignes. « Je suis acceptée », chuchota-t-elle incrédule. « Je suis acceptée à RISD. »« Je le savais !» cria Sophie en la tirant dans une étreinte serrée. Son téléphone sonna presque immédiatement. « Dean, tu as ouvert ?» demanda-t-il dès qu'elle répondit. « Je suis acceptée. »« Chloé, je savais que tu réussirais. » La joie dans sa voix était palpable. « J'arrive tout de suite. Nous allons fêter ça correctement. »« Dean, Rhode Island est loin. 1 heure de train du MIT, » répondit-il sans hésiter. « J'ai déjà vérifié les itinéraires, les horaires et même les meilleurs cafés à mi-chemin. Nous allons faire en sorte que ça marche, Chloé. Toujours. » Des larmes coulaient sur son visage, mais c'étaient des larmes heureuses. « Comment ai-je eu autant de chance? Je pense que ça a quelque chose à voir avec un générateur cassé. » Elle rit à travers les larmes. « Meilleure panne électrique de ma vie. » Après avoir raccroché, Chloé regarda la photo sur son bureau, elle et Dean, sous le baldaquin de lumière la nuit du festival, souriant comme s'ils avaient conquis le monde. 6 mois auparavant, Dean était son plus grand rival. Aujourd'hui, il était son partenaire en tout. Et tout ça parce qu'un vieux générateur avait décidé de tomber en panne au bon moment. Parfois, pensa Chloé, les meilleurs plans sont ceux qui tournent complètement mal. Et vous, avez-vous déjà vécu une histoire inattendue comme celle-ci? Racontez-nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec cette personne qui doit croire en l'amour. À la prochaine histoire.